Zik FM, il est 7h, voici le journal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le président de la République est l'hôte de Touba aujourd'hui et demain. La visite de Macky Sall s'inscrit dans le cadre de la célébration du Grand Magal prévu en début décembre à Touba. Un accueil populaire est promis par les autorités religieuses et politiques. Retrait de la gestion des ordures à l'entente Kadakar. Le maire de Dakar dénonce une violation flagrante de la loi. Khalifa Sall qui se prononce pour la première fois sur la question annonce qu'il va attaquer la décision devant la justice. L'info fait la une des journaux de ce matin. Moustapha Niasse est en colère. Le président de l'Assemblée nationale est outré par l'absentéisme des députés. Il a ainsi décidé d'agir contre cette pratique lors de la prochaine réunion du bureau du Parlement. Et puis les sortants de l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés réclament le recrutement dans la fonction publique. 89 au total. Ils sont au chômage alors qu'il y a un déficit de plus de 600 éducateurs spécialisés dans notre pays. À suivre la page de sport avec Lamine Gueye et la revue de la presse de Fabrice Nguema qui mettra un terme à ce journal qui vous est présenté par Fabrice Diba. Chimère Diop assure la partie technique. Dakar. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le président de la République est attendu cet après-midi à Touba dans le cadre du Grand Magal. Touba se prépare pour lui réserver un accueil populaire conformément au digal du khalife général des Mourides dans la ville religieuse. Rien ne semble laissé au hasard. Depuis quelques jours, politiques et les chefs religieux se réunissent donc pour organiser cet accueil conformément à la demande du khalife général Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Abdoulaye Diagne les détails. Touba attend le président Macky Sall. Le premier magistrat de la ville religieuse rappelle à cet effet le ndigal du khalife général des Mourides, Abdoulaye Hatka, et le maire de la commune de Touba. Président Macky Sall daf ne dafay ñëw fii ci magal gi. Le khalife général des Mourides a appelé Serigne Bassirou Abdou Khadre pour lui donner le ndigal. Ainsi, il prêche l'unité dans l'intérêt du département. C'est dans l'unité que le département triomphera. Un appel bien compris par les jeunes républicains, dirait-on. Babacar Faye est le porte-parole des COJER. Toute la jeunesse, toutes les tendances qui avaient qui étaient par-ci par-là, nous sommes réunis aujourd'hui autour de l'essentiel qui est d'appuyer le président et de travailler ensemble. Par ailleurs, tout est fin prêt pour réserver un accueil triomphal à l'hôte président. Nonobstant certains grincements de dents notés ça et là. Nous avons dégagé 3 millions de francs CFA, 450 cars et 3000 t-shirts. Nous avons également appuyé la commune de Mbacké. Abdoulaye Diagne, Touba, à Zik FM. Seul un décret peut dissoudre l'entente Kadakar, avertit le maire de Dakar. Khalifa Sall dénonce une violation flagrante de la loi par les autorités concernant l'attribution de la gestion des ordures de Dakar à l'unité de gestion des déchets solides. Khalifa Sall compte ainsi attaquer cette décision devant la Cour suprême. Le compte rendu de Neydi Mendao. Les raisons évoquées pour dissoudre l'entente Kadakar, pas du tout fondées, de l'avis du maire de Dakar qui ne cache pas son étonnement. Depuis 2009, chaque 2 ans, on nous enlève les ordures. Nous lançons un appel d'offres, il est en cours d'examen, on nous enlève les ordures. Cette situation ne saurait continuer selon Khalifa Sall qui accuse l'État et compte prendre toutes ses responsabilités. C'est un décret qui a créé et la CAR et la CADAC. Seul un décret peut le dissoudre. Mais ce qui nous gêne, c'est que l'on le mette dans un texte qu'on fait signer au président. Cette pétition ne peut pas valoir décision qui fasse sortir la CAR de l'entente. Le maire de poursuivre qu'il va saisir la Cour suprême. J'ai décidé d'attaquer le décret du président de la République auprès de la Cour suprême. Le décret est là. C'est le décret 2015-1703 du 26 octobre 2015. Pour une bonne gestion des ordures, il faut un cadre contractuel pour un service efficace. Conviction du maire de Dakar qui a magnifié le travail de Moussa Tine à la tête de l'entente Kadakar.
Khalifa Sall qui s'exprimait au cours d'une session du conseil municipal de Dakar. Et puis 2016 sera une année de prudence dans le fonctionnement du budget de la mairie de Dakar selon le maire qui tout de même compte relever le défi. Le maire annonce d'ailleurs la reprise du pavage et la dernière phase de l'éclairage public. Le maire donc s'exprimait en marge du débat sur le projet d'orientation budgétaire de l'année 2016. Le voici toujours avec les Dimendao. Cette situation de 2015 impacte beaucoup sur 2016, nous vous l'avons dit, puisque avec l'acte 3, un certain nombre de projets, de pistes de réflexion, de décisions avaient été esquissés, annoncés. Au moment où nous entamons le marathon budgétaire avec d'abord les orientations budgétaires, nous ne savons pas encore sur quelles recettes, sur quelles ressources sûres nous devons construire notre budget 2016. Bien sûr, ça ne peut pas être un problème. Puis nous restons avec Khalifa Sall. Le projet BOAD, Banque Ouest-Africaine de Développement concernant le stationnement va être conduit par les communes selon toujours Khalifa Sall qui interpelle ses pairs a refusé d'être instrumentalisé dans la quête des financements. Le voici toujours avec les Dimendo. Nous avions, avec la mairie du Plateau, fini de mobiliser les fonds de la place de l'Indépendance. Les travaux vont démarrer. On a validé le projet. La seule difficulté qui restait pour l'aménagement de la place de l'Indépendance, c'était le parking souterrain. Pas un vrai parking souterrain, parce qu'on ne peut pas faire un vrai parking souterrain compte tenu de la nappe phréatique. Mais le plan, les architectes qui ont fait le plan ont prévu un parking qui puisse accueillir 200 à 400 véhicules. Ce parking jumelé à celui de Kermel pourra permettre de résorber pour une grande part le flux des véhicules dans le centre-ville. En plus du projet BOAD qui a prévu le stationnement. L'information est largement relayée ce matin par les journaux. Le président de l'Assemblée nationale est en colère contre l'absentéisme des députés. Hier, le ministre de la Promotion des investissements a dû patienter plus d'une heure puisque l'hémicycle s'en est vide. Seule une quarantaine de députés étaient présents sur les 150 pour le vote du budget. Une situation dénoncée par Nias qui a décidé ainsi d'agir lors de la prochaine réunion du bureau du Parlement. Si cela continue, on va mettre un registre pour que les députés marchent à leur arrivée et à leur départ, a-t-il menacé. PS et consensus national. C'est le thème de la 4e édition de l'Université de l'émergence de la COJER, la Convention des jeunes républicaines, prévue les 11, 12 et 13 décembre prochains à Mbodiène. Les jeunes républicains ont fait face à la presse pour étaler les grandes lignes de réflexion approfondie sur la vision du président Macky Sall. Thérèse Faye-Diouf est la coordonnatrice de la COJER au micro de Neïf Radical Tam. La 4e édition de l'Université républicaine sera non seulement l'occasion pour la COJER nationale et toutes les autres structures du parti de renouveler leur confiance et leur soutien sans réserve au président de la République, son Excellence Macky Sall, président de l'Alliance pour la République, mais aussi de créer les conditions d'un réel partage d'expériences entre militants d'un même parti. Des panels, des ateliers de partage, une grande exposition et des plaidoyers sur le PSE sont prévus. Nous exerçons toutes les formations politiques, surtout de l'opposition, à travailler beaucoup et à parler moins. Puis la Confédération syndicale internationale Afrique tient le 25 et 26 novembre son 3e congrès sur le thème des syndicats forts pour une Afrique meilleure. Une cérémonie d'ouverture. En cérémonie d'ouverture, les syndicalistes ont dit leur volonté de peser désormais sur la conduite des affaires de nos États. Une volonté saluée par le président Macky Sall qui est venu présider la cérémonie. Le compte rendu de Salif Kébé-Safo. Des syndicats forts pour une Afrique meilleure, c'est le thème sur lequel se penche la Confédération syndicale internationale Afrique à l'occasion de son 3e congrès. En ouverture de ce congrès qui dure 2 jours, les syndicalistes qui ont pour invité d'honneur le président Macky Sall ont manifesté leur volonté de peser désormais sur la conduite des affaires de nos États. Ce choix n'est pas fortuit. Il traduit notre volonté de revendiquer notre statut
en tant qu'acteur à part entière du développement économique, social, politique et culturel de nos pays respectifs et au-delà de celui de notre continent. Une volonté qui n'a fait qu'enchanter le président Macky Sall. Dans son discours d'ouverture, le président a félicité les syndicalistes du choix du thème qui, selon lui, montre que la revendication n'est pas le seul credo des syndicalistes. En choisissant comme thème de vos assises des syndicats forts pour une Afrique meilleure, je vous félicite car vous indiquez de fort belle manière à travers ce choix que la revendication n'est pas votre seul credo. Le mouvement syndical international est aussi et surtout une force de proposition et de contribution. Pendant 2 jours, ces syndicalistes vont se réunir autour du thème pour, au finish, faire des recommandations aux États africains. Les sortants de l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés réclament leur recrutement dans la fonction publique. 89 au total, ils sont au chômage au moment où la société a plus que jamais besoin de leurs services pour juguler le phénomène des enfants en situation difficile dans la rue et dans les familles. Autre argument brandi, il y a un déficit de plus de 600 éducateurs spécialisés dans notre pays. Ibrahim Ndong, président du collectif, est joint au téléphone par Simon Faye. Nous sommes 89 ici de 6 promotions de l'NTSS de 2006 à 2011. Nous avons écrit à toutes les autorités du Sénégal, primature, fonction publique et ministère de l'économie et des finances, à 30 députés, à notre tutelle, la justice, à la médiature de la République. Mais personne, sauf le Premier ministre, a réagi par écrit le 3 août 2015, demandant à notre ministre de la Justice de nous recevoir. Mais depuis lors, rien. Il faut savoir qu'au Sénégal, le manque en personnel d'éducateurs spécialisés est de 686. Le programme sectoriel justice de 2004 à 2013 avait prévu un recrutement massif de tous les éducateurs sur 3 ans. Cela n'a pas été fait. Donc on ne peut pas comprendre. Aujourd'hui, on compte beaucoup d'enfants de la rue. Les parents ne savent plus quoi faire pour leurs enfants qui ont des comportements déviants et délinquants, mais on ne respecte pas les éducateurs. On laisse 89 éducateurs seulement à chômer. Après un débrayage hier matin, la section Louga du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire appelle ce jeudi à une journée de grève. Les enseignants boudent les salles de cours pour manifester leur solidarité aux camarades nouveaux sortant de la FASTEF, la faculté des sciences et technologies et de l'éducation et de la formation. Ces derniers cours derrière 2 mois de salaire. Le secrétaire général de la section SAMES de Louga s'en explique au micro de notre correspondant Mas Ndiaye. Le SAEMS, à l'échelle de la section régionale de Louga, a décrété un mot d'ordre de grève totale pour jeudi. Ce mot d'ordre fait suite à un premier mot d'ordre qui a été décrété le lundi passé. Bon, les raisons explicatives, c'est surtout pour soutenir les collègues nouveaux sortants de la FASTEF qui tardent toujours à percevoir leur salaire. Ils en sont à leur 2e mois d'exercice et jusqu'à présent, rien n'a été fait. Avant même de décréter ce mot d'ordre, personnellement, j'ai eu à contacter l'IA très tôt, pendant presque 2 à 3 semaines de plaidoyer pour trouver les voies et moyens pour diligenter le traitement salarial des nouveaux collègues. Malheureusement, des blocages ont été identifiés au niveau du CRF qui ont été à l'origine d'une reconstruction de dossier avec les attestations de prise de service. À l'initiative de la structure AgriPro, accompagnée par des partenaires brésiliens de Agritech, le processus de modernisation du secteur de l'agriculture est mis en branle. Ils ont capacité des agriculteurs de la région de Sédhiou sur l'utilisation et l'entretien du matériel agricole. Les producteurs bénéficiaires de cette formation pensent qu'au-delà de la longévité de leur matériel agricole qui est assuré, les motoculteurs mis à leur disposition permettront d'augmenter considérablement les superficies à cultiver et les rendements. Correspondance à Sédhiou, Ibrahim Diallo. Le processus de modernisation de l'agriculture est en cours dans la région de Sédhiou. C'est à l'initiative de la structure AgriPro accompagnée par des partenaires brésiliens de Agritech. Ils ont capacité des agriculteurs de la région de Sédhiou sur l'utilisation et l'entretien du matériel agricole. Chérif Ndiaye, technicien à AgriPro et formateur. Ils ont fait des pratiques sur le terrain et beaucoup d'autres choses. On leur a appris la bonne utilisation, les bonnes manières de conduire. Parce que nous voulons que ce matériel-là puisse durer. Les producteurs
naturels bénéficiaires de cette formation pensent qu'au-delà de la longévité de leur matériel agricole qui est assuré, les motoculteurs mis à leur disposition permettront d'augmenter considérablement les superficies à cultiver et les rendements. Bakary Koli est producteur à Marrakech. Très satisfait parce que la formation elle est premièrement théorique et deuxièmement pratique. Et tous ceux qui se sont déplacés pour venir apprendre ont bien appris. Même la culture attelée avec vache ou bien cheval ne peut pas faire ce que nous avons fait en 10 minutes. Face à la forte demande des agriculteurs de la région de Sédhiou de disposer de matériel agricole, la structure brésilienne Agritech s'engage aux côtés d'AgriPro à mettre à leur disposition des motoculteurs, outils idéal capable de désherber, de labourer, de semer et même de faucher. Sédhiou, Ibrahima Diallo, Zik FM. Ibrahima Diallo, retour à Dakar, à Pikine, plus précisément au commissariat de police de l'arrondissement. Le commissaire Moustapha Diouf cède son fauteuil au commissaire Adramé Sarr en provenance de la police de Guinaw Rail où en 112 jours, Adramé 382 personnes, soit moyenne 4 interpellations par jour. Le désormais nouveau patron de la police de Pikine promet des descentes dans les zones criminogènes pour traquer et neutraliser les malfaiteurs. La passation de service est tenue hier. Compte rendu Nanko Bakayuko. Le commissariat de police de Pikine a un nouveau patron. Il s'agit de Adramé Sarr, qui est désormais ex-commissaire de la police de Guinaw Rail. Une localité longtemps réputée dangereuse où il a marqué ses empreintes en peu de temps. Mon prédécesseur avait interpellé 1000 personnes en 3 ans. Donc une personne par jour. Au commissariat de Guinaw Rail, j'ai fait 112 jours. 382 personnes ont été interpellées. 4 personnes par jour. Donc le commentaire est libre. Ces résultats lui ont sûrement valu cette nouvelle promotion. Après son installation comme nouveau commissaire de Pikine, Adramé Sarr décline ses ambitions. Pour lui, la lutte continue, c'est une lutte permanente. C'est une lutte quotidienne. C'est une lutte qui est permanente et quotidienne. Nous tâcherons d'aller dans les zones criminelles, de les chercher les délinquants là où ils sont et de les chercher. Pour réussir cette nouvelle mission, le nouvel homme fort de la police de Pikine appelle les populations à la collaboration. Ce qui importe, c'est le travail, la satisfaction des populations, la lutte permanente contre la délinquance, protéger les populations et leurs biens. C'est ça l'essentiel. C'est sur le terrain qu'on nous attend, que l'autorité nous attend. Nanko Bakayoko Pikine, Zik FM. La page internationale. Sur l'international, la Gambie interdit les mutilations sexuelles. L'annonce qui en a été faite le 24 novembre dernier par le président Yahya Jammeh a pris aussitôt effet pour le chef de l'État gambien. Cette décision est motivée par l'absence de justification religieuse de cette pratique dans l'islam. La Gambie devient ainsi le 21e pays du continent africain à mettre au ban cette pratique rituelle. Au 3e et dernier jour de deuil national au Mali après l'attaque contre l'hôtel Radisson de Bamako vendredi dernier, l'Allemagne a annoncé qu'elle allait apporter son soutien à la MINUSMA et à la France dans leur mission au Mali. L'Allemagne est prête à envoyer jusqu'à 650 militaires au Mali. Le but est de soutenir les efforts de la France dans le Sahel afin que Paris puisse s'engager sur d'autres fronts, notamment en Syrie. Actu Sport, 7h20, nous accueillons Lamine Gueye. Lamine, bonjour. Bonjour Pabès, bonjour à tous. Actu Sport, donc l'actualité sportive avec les U23, les Lions devront réussir le premier match pour atteindre leur objectif. Oui, l'entame est toujours importante dans ces genres de compétition, mais elle n'est pas forcément déterminante selon le doyen Abdoulaye Diaw. Il pense que le Sénégal peut atteindre ses objectifs, se qualifier au JO d'abord en étant parmi les 3 premiers avant de penser au trophée. Mais les Lions devront transcender toute forme de pression pour profiter de l'apport du public sénégalais. C'est un reportage de Fatima Silla. Sénégal, Afrique du Sud, c'est l'affiche de l'ouverture du CHAN des U23 à Dakar. Ouvrir la compétition dans son pays et devant son public n'est jamais facile, selon le doyen Abdoulaye Diaw. Simplement parce que le joueur ne sent pas le jeu. Pourquoi il ne sent pas le jeu? Il est corvéable, il est presque en muscle, il n'a pas le droit de ne pas réussir. Et le plus gros du temps, c'est cette peur de mal entrer dans la compétition, c'est cette peur de ne pas réussir qui habite le jeu. Témoin de l'histoire, le journaliste ouvre son cahier de souvenirs
revenir pour étayer son opinion. Je me souviens de Sénégal 92, on avait perdu d'entrée contre, c'est vrai, une grande équipe du Nigeria. Je me souviens de l'équipe d'Égypte au Caire en 86, qui était une grande équipe. D'ailleurs, Abou Zaïd, Rabia Yassine, Magdel Abdelghani, qui avait aussi perdu contre le Sénégal à match d'ouverture. N'empêche, à l'arrivée, les Égyptiens s'étaient retrouvés champions d'Afrique. La communication entre joueurs et encadrement technique reste primordiale pour ces genres de matchs. C'est à ce moment que les réunions d'avant-match ont leur importance. C'est depuis le discours à leur tenir. Le public qui est là n'est pas venu pour les regarder perdre, mais peut-être pour les regarder gagner. À eux de se mettre dans le ton du match. Le Sénégal se doit de relever le double défi de l'organisation et de la participation. Pour cela, la synergie des forces vives du football s'impose. Premier match, ce sera samedi, match d'ouverture Sénégal-Afrique du Sud. Pendant ce temps, le foot local va marquer une pause. Oui, et là, ça concerne directement le football professionnel avec la L1 et la L2 qui avaient débuté leur championnat respectif. 3 journées ont été déjà disputées jusqu'ici. Pour l'instant, l'US Gorée est leader de la Ligue 1 avec 7 points, 2 victoires et un match nul. Même recette pour le Tengued FC de Moustapha Seck, leader de la Ligue 2. Les deux clubs leaders ont tous les deux la particularité d'être des promus. La reprise du championnat local est fixée au 13 décembre après la finale de la CAN des U23. Le professeur Issa Lo devient le nouveau président de la Jeanne d'Arc de Dakar. Oui, la vieille dame qui inaugure ainsi une nouvelle ère avec le professeur Issa Lo, élu hier président de la GIA pour 4 ans. Il a choisi lui-même son équipe qui va l'accompagner dans sa nouvelle mission de ramener la vieille dame dans l'élite de notre football, la GIA qui a véritablement touché le fond en se retrouvant en National 2, une descente aux enfers qui est la résultante, il faut le dire, de la guéguerre de ses dirigeants entretenus depuis le départ à la tête de l'équipe de feu Oumar Seck qui avait permis à l'un des clubs les plus anciens de ce pays à titiller le sommet du football africain. Reste maintenant à espérer que ce nouveau départ permettra aux bleus et blancs de revenir au plus vite. La GIA qui a d'ailleurs entamé depuis quelques jours des tests pour disposer d'un effectif de qualité. En Europe, après la Ligue des Champions, place à l'Europa League aujourd'hui. Oui, la Ligue des Champions, 8 équipes sont qualifiées pour les 8e de finale. Barcelone, Atlético Madrid, le Bayern de Munich et Manchester City. Ces clubs étaient déjà qualifiés. Depuis hier, elles sont rejointes par Manchester United, Chelsea, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. La 6e journée se jouera les 10 et 11 décembre. Ce soir, quelques matchs en Europa League, cette 5e journée, par exemple le déplacement périlleux de Bordeaux, l'équipe de Lamine Sané et Henri Saivet, qui devront aller s'imposer à Liverpool, c'est dans le groupe B. À suivre également dans ce groupe Rubin Kazan contre Sion, l'équipe de Moussa Konaté, Marseille qui accueille FC Groningen dans le groupe F, alors que Saint-Etienne se déplace à Rosenborg dans le groupe G. Monaco, de son côté, sera opposé à Anderlecht. Ce sera à lui dans son groupe J. Voilà pour la page sport. 7h25, c'était la page des sports avec Lamine Gueye.